Oui, bonjour chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien. Ok, moi c'est Monsieur Bourahima. Donc le sujet, n'est-ce pas, de notre tutoriel aujourd'hui, c'est de voir comment importer les salariés de Excel vers CPI RH. Voilà, donc c'est un élément très important, le fait d'importer les salariés de Excel vers CPI RH. Et donc, éventuellement, ces cas arrivent dans la mesure où nous n'avions pas le logiciel avant, on n'avait pas fait l'acquisition du CCIP. Donc, nous faisons notre paye dans le logiciel, dans le fichier Excel, dans un fichier Excel que nous-mêmes nous avions créé. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc il se peut que par rapport à l'augmentation de l'effectif, n'est-ce pas, des salariés, on a jugé bon de faire l'acquisition du logiciel. Et donc, une fois l'acquisition faite, et après la création de la base, le paramétrage et autres, il faut maintenant créer les salariés. Donc, s'il y a un grand nombre de salariés, le fait de les créer individuellement, un à un dans le système, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, pour gagner en temps, donc, on préfère importer ça. Étant donné qu'on a déjà la liste en Excel, là, on importe ça d'Excel vers ce je paye. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc, c'est à peu près ça. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement commencer. Je rappelle que dans un premier temps, nous devrions avoir la liste de nos salariés dans un fichier Excel comme ça. Donc, j'ai le numéro matricule, le nom, le prénom, les salaires de base. Donc, comme c'est un exemple, j'ai pas pris beaucoup d'éléments. On pouvait continuer avec la date de début contrat, la date fin contrat, ainsi de suite. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, afin que l'importation ne soit réalisable, il doit falloir dans un premier temps que nous créons un modèle d'importation. Donc le modèle, en quelque sorte, il sert de pont, quoi, à travers lequel le fichier va transiter afin d'atterrir dans notre base de données CIPRH. Et donc pour ce faire, nous allons venir rapidement dans le menu GA, qui veut dire gestion avancée. Et je rappelle que ce menu est un menu très spécial à travers lequel nous allons donc pouvoir personnaliser certaines éditions, certains modèles d'impression qui ne sont pas là de façon standard. Donc l'entreprise arrive donc à personnaliser certains modèles à travers cette commande là ou bien ce menu là. Voyez, vous voulez créer les ordres de virement. Vous ne voulez pas utiliser ce qui existe dans le logiciel de façon standard. Vous voulez que votre livre de paye, personnellement, bon, de façon celui qui est là, de façon standard ne vous plaît pas. Vous voulez créer le vôtre de façon individuelle. Donc tout ça là, c'est fait à travers ce menu là. J'ai eu déjà à publier une vidéo dans ce sens-là où j'ai démontré, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, utiliser les modèles de paie personnalisés. Ouais, puis les modèles d'impression de façon personnalisée tels que les livres de paie et autres. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, d'activer la cloche de notification, histoire de ne pas rater des vidéos à venir. Donc vous allez jeter un coup d'œil sur dans la liste des vidéos sur la chaîne, vous allez tomber sur des vidéos comme ça déjà faites. Et je vous rappelle que nous avons une très bonne surprise pour vous. Donc restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Donc nous allons donc créer notre format d'importation à travers menu GA, format d'importation. Il y a déjà un format par défaut, donc nous voulons créer le nôtre. Donc on vient cliquer sur le bouton créer. Voilà, donc fiche des salariés. Donc je rappelle que ce n'est pas uniquement les salariés qu'on peut importer. On peut importer par exemple les bulletins, on peut importer les organisations. Lorsqu'on parle d'organisation là, il s'agit donc des départements, des catégories, des services, ainsi de suite. Donc nous, ce que nous voulons importer, c'est la liste des salariés, autrement dit, fiche des salariés. Donc nous allons choisir fiche des salariés et on fait OK. Voilà, donc ici, le but c'est d'activer ou bien de créer exactement les colonnes qui sont ici dans notre fichier Excel. Et dans cet ordre-là, c'est très capital. Donc il faut les créer dans cet ordre. On a commencé par numéro matricule. Donc je retourne là, je fais créer ou bien activer ici. La liste, n'est-ce pas, des renseignements disponibles apparaît. Le numéro matricule se trouve dans l'état civil. Donc je double-clique sur ça et puis j'ai un numéro matricule. Je double-clique sur ça aussi. Donc la longueur de mon matricule que j'ai paramétré c'est 6. Donc je fais OK. Après le numéro matricule, il y a le nom. Donc je double-clique sur le nom. Je fais OK ici. Après le nom, il y a le prénom. Je double-clique et je fais OK. Après ça, il y a salaire de base. Salaire de base, lui ne se trouve pas dans l'état civil. Donc je ferme pour revenir en arrière. Lui se trouve dans paye. Je double-clique sur paye comme ça et puis je vois salaire de base du salarié.
je débloque ici ça et puis je fais OK. Voilà. Donc, je viens comme ça de créer dans mon modèle toutes les colonnes disponibles dans mon fichier Excel et dans cet ordre là. Donc je vais nommer ça import salarié. Voilà. Et donc pour terminer, je ferme simplement et puis je fais OK. J'ai créé comme ça mon modèle. Vous voyez un peu là. Là, une fois le modèle créé, je viens dans la liste des salariés comme ça. Donc je fais clic droit et je clique sur importer. Voilà. Donc je rappelle que nous avons deux types d'importation. Il se peut que vous aviez exporté la fiche là d'un autre fichier de SagePay et que vous voulez l'importer ici. Là, en ce moment, c'est le modèle standard ça. Donc on maintient le fichier texte parce que l'exportation là-bas se fera en fichier texte. Et le type de format c'est standard. Et donc si je reconnais ça rapidement, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais le second type d'importation, c'est dans la mesure où on n'a pas exporté les données dans SagePay. Les données, c'est nous-mêmes que les avons, n'est-ce pas, créées à travers Excel. Là, en ce moment, on coche fichier Excel, ce qui est notre cas ici présentement. Et au niveau de format personnalisé, nous allons venir donc choisir notre format qu'on vient de créer, import salarié. Voilà. Et donc, on fait OK. Il va nous afficher le rapport une fois que l'importation est terminée. Voilà. Donc après avoir fait OK, maintenant il faudrait venir choisir les fichiers Excel dans lesquels se trouvent nos salariés. Donc il faut s'assurer de fermer ça d'abord, ces fichiers là. Le mien, je l'ai mis sur le bureau, donc celui ici, fiche salarié. Donc je double-clique sur ça pour choisir et rapidement l'importation est lancée. Il va m'afficher un rapport, voilà, c'est terminé. Je coche aperçu avant impression, je fais OK et il m'affiche le rapport d'importation. À travers le rapport, je saurai si ça a réussi ou pas. Donc il me dit ici fin du rapport, aucune erreur détectée. Donc ça veut dire que mon import plutôt a été effectué avec succès. Ouais un peu non. Donc, si c'est qu'il y avait des erreurs détectées, il va vous mettre les erreurs, où se trouve l'erreur, sur quelle ligne, au niveau de quelle position. Donc comme il n'y a rien, il m'a bien notifié ici aucune erreur détectée. Donc ça veut dire que mon importation a été effectuée avec succès. Voilà, donc je ferme juste et comme vous pouvez le constater, dans la liste des salariés qui était vide auparavant, actuellement il y a mes salariés qui sont importés. Ouais, je peux même aller vérifier les salaires de base qu'on avait. Il y a les 350 000. Voilà. Donc voilà un peu comment se fait l'importation de Excel vers CJPERH. Donc je rappelle donc que nous sommes dans le domaine, n'est-ce pas, de formation. Et nous assistons, n'est-ce pas, les entreprises, les PME, les PMU à mettre en place les systèmes de gestion, notamment les systèmes de gestion informatisés. Donc, pour tous vos besoins, n'est-ce pas, d'installation, des paramétrages de logiciel et SagePay, ou bien vous voudrez qu'on vous crée un système, un petit logiciel personnalisé à votre réalité, il n'y a pas de souci, n'hésitez donc pas à nous contacter. Nous avons donc tous nos contacts dans la description. Vous voulez paramétrer le logiciel, vous voulez faire l'acquisition, n'hésitez pas à nous contacter. Je rappelle que sur la chaîne, on a déjà publié tant de vidéos dans le domaine de comptabilité, gestion commerciale, série de caisses décentralisées, CJ Mobilisation, même CJPRH. Donc vous allez tomber sur les vidéos pour ceux qui sont nouveaux. Je rappelle donc de vous abonner et de ne pas oublier de cocher la flèche de notification. Donc, il fait un moment, il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont demandé, n'est-ce pas, des formations dans les logiciels pareils tels que CagePay, ainsi de suite, c'est gestion commerciale, comptabilité. Donc ce début d'année, nous avions lancé une formation, n'est-ce pas, en guise de bonus de nouvel an, parce que c'est une formation qui a beaucoup de contenu. Donc au cours de laquelle nous allons faire beaucoup de choses et à un prix pas très exagéré. Voilà, donc la formation va se porter, n'est-ce pas, sur CJP ressources humaines. Et au cours de cette formation, nous allons étudier 3 grands modules. Le module paye. Le module paye lui-même concerne, n'est-ce pas, la paye proprement dite, autrement dit le traitement salaire, depuis la création du fichier jusqu'au paramétrage du plan de paye, autrement dit le paramétrage des constantes et des rubriques. Donc, chez nous ici,
nous parlons au niveau des retenues obligatoires, nous avons ce que nous appelons la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. On va voir comment paramétrer ça de A à Z. Et surtout l'IRPP, donc qui est un élément casse-tête pour la plupart des responsables de paye. Nous allons apprendre, n'est-ce pas, selon notre loi de finances, notre nouvelle loi de finances, comment paramétrer l'IRPP depuis le début de A à Z. Et là, à partir de ça, l'IRPP serait automatisé pour tous les salariés. Voyez un peu. Nous allons aussi apprendre à calculer les bulletins avec ce paye, éditer les bulletins à la fin de chaque mois, éditer les livres de paye, les ordres de paiement, ainsi de suite. Faire la gestion des acomptes, la gestion des prêts des salariés, tout ça là, dans la première partie ou bien dans le premier module. Nous avons le module gestion des carrières qui va donc nous permettre de faire la gestion des carrières, n'est-ce pas, en entreprise, faire les entretiens des salariés pour voir quels sont ceux qu'il faut promouvoir, quels sont ceux-là qu'il faut envoyer en formation pour renforcement des capacités. Donc tout ça là, c'est la RH ça, donc c'est la ressource humaine ça, la partie ressources humaines ça, et qui donc est enchaînée avec la partie gestion de la formation. C'est un autre module aussi. Donc c'est tout ceci que nous allons, n'est-ce pas, faire lors de cette formation qui va débuter le 23 janvier 2023. Donc je précise que nous sommes situés à Lomé, dans le quartier à Goyassé, au niveau de l'école La Source. Donc pas loin de l'école La Source pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Bon, pour ceux qui ne sont pas là, nous avons, on ne vous a pas oublié, il y a aussi une session en ligne qui va se tenir, n'est-ce pas, à la même période, à la même date, une session en ligne pour ceux-là qui ne sont pas à l'intérieur du pays. Donc, rapidement, vous allez réserver votre place à travers les liens que nous allons mettre dans la description de cette vidéo, parce que là, il y a déjà plein de gens qui ont déjà réservé leur place. Donc, n'oubliez pas d'en profiter énormément parce que c'est une opportunité à saisir. Donc d'ici là, portez-vous bien et à nous revoir très prochainement. Donc